C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission dès la mi-journée. 7 morts dans un policier, plusieurs blessés, 58 arrestations. C'est les bilans provisoires des manifestations qui ont eu lieu mercredi dans la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Bilan adressé par le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du gouverneur militaire de cette province. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population de Goma et ses environs qu'un groupe de bandits armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les Wazalendu appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim, ont prémédité et semé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles, jouant le jeu de l'agresseur M23/RDF. À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté FARDC. Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. À Kinshasa, le président de la République a rendu hommage aux 3 soldats de la garde républicaine décédés le 24 août dernier en plein exercice militaire combiné du bataillon d'intervention rapide. Il s'agit des sergents Kachama, 33 ans, Isangijan, 50 ans et les caporals Lukange, 38 ans. Après la morgue, Félix Tshisekedi a fait une visite surprise aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire des camps Tchachi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a donné des instructions claires aux membres de son gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises pour assurer une rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue du territoire national. Le chef du gouvernement congolais l'a dit lors de la réunion des conjonctures économiques qu'il a présidé mercredi à la primature. Les comptes rendus avec le ministre du Budget. La RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation
de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. La publication des résultats de l'examen d'État pour la ville de Kinshasa va se poursuivre ce jeudi. Sont concernés des candidats de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, a annoncé mercredi dans la soirée les ministres de l'EPST, Tony Mwaba Aka Azadi. La liste des meilleurs lauréats sera publiée dans les prochaines minutes. Processus électoral en RDC, les États-Unis exhortent les parties prenantes à redoubler d'efforts pour renforcer la confiance et à encourager la participation des électeurs aux prochaines élections. Appel est lancé à travers un communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, faisant référence à une certaine crispation politique en RDC. Le pays de l'oncle Sam note les efforts de la CENI visant à respecter le calendrier électoral. Les États-Unis auront bientôt un nouveau bâtiment abritant son ambassade dans la ville de Kinshasa. Les travaux de cet ouvrage, situé sur l'avenue des Forces armées dans la commune de La Gombe, sont estimés à 750 millions de dollars américains, dont 17 millions d'investissements locaux. La nouvelle ambassade s'étendra sur 7500 km. Le lancement est lié en présence de plusieurs invités. C'est ici que va pousser du sol dans quelques mois la nouvelle ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. La construction de ce nouvel édifice appuiera l'expansion continue de relations diplomatiques, sécuritaires et commerciales entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. La conception des bâtiments de la nouvelle mission diplomatique américaine s'inspire de la mosaïque environnement diverse de la RDC. Il y a un peu plus tôt, on a donné tous ces détails sur base de la maquette qui se trouve derrière. En gros, le site est équivalent à peu près à 7500 mètres carrés. Yes. Il y aura plusieurs constructions, plusieurs bâtiments. Le bâtiment principal, ce sera la chancellerie qui sera au centre du site. And that's the photo that you see behind me. Et c'est la photo que vous voyez juste derrière moi. Ce sont des matériaux locaux qui seront utilisés lors de la construction et le personnel congolais a été recruté pour l'édification de bâtiments. L'investissement local en biens, services et main-d'œuvre s'élève à 170 millions de dollars et nous prévoyons d'offrir des possibilités de travail à 1600 Congolais qui bénéficieront aussi de compétences et de formation en sécurité. La construction de cette ambassade vient renforcer les relations étroites existantes entre la RDC et les pays de l'oncle Sam. La République démocratique du Congo, ce pays partenaire des États-Unis d'Amérique, va encore une fois recevoir cet ouvrage. C'est un motif de joie et de fierté. Les mots combien aimables prononcés ici par Madame l'ambassadrice nous rassurent et prouvent à suffisance l'engagement des États-Unis d'Amérique aux côtés de la République démocratique du Congo. Signalons que la construction de cette nouvelle ambassade est estimée à 17 millions de dollars américains pour un investissement local. Et dans les restes de l'actualité, sachez que le monde entier a célébré le 30 août la journée internationale des personnes disparues, journée instaurée en 1983 après qu'une association de détenus disparus a transmis plus de 50 000 cas de disparition aux Nations Unies. À l'occasion, nos reporters ont rencontré une personne touchée par un cas de disparition. La journée internationale des disparus est célébrée chaque 30 août de l'année pour attirer l'attention des institutions sur le sort et l'accroissement du nombre des disparus dans des mauvaises conditions qui restent inconnues pour les familles. À Binzaozone, dans la commune d'Engalima à Kinshasa, Emina Mujinga est parmi les personnes touchées par ces cas de disparition. Sa sœur, Sarah Kapinga, est portée disparue depuis 2007. Moi, j'ai une cousine qui est nous là. Elle s'appelait Sarah Kinjonzi. Elle a disparu, elle avait 15 ans. Jusqu'en ce jour, nous n'avons pas de ces nouvelles, aucun signe de vie. Mais jusque-là, les raisons ne sont toujours pas connues. Les enquêtes ont été menées, on est allé voir
On est allé dans des hôpitaux, dans des morgues, mais on ne l'avait pas retrouvée. Non, le deuil jusque-là n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'elle était une cousine à moi, sa maman était notre tante. Sa maman n'a pas voulu qu'on fasse le deuil. Pour elle, elle espérait par ses prières qu'un jour, elle va retrouver sa fille. C'est pourquoi le deuil jusqu'en ce jour n'a pas été fait. Sarah doit avoir 30 ans à ce jour. Pour sa famille, le regret reste immense de ne pas connaître son sort ni de la revoir. Des tristesses et des douleurs parce que c'était une fille, elle avait de l'avenir. Elle pourrait aujourd'hui, si elle avait terminé ses études, elle pourrait être aussi quelqu'un dans la société. C'est un sentiment de regret, de déception. Les cas de disparition sont légion en République démocratique du Congo avec l'insécurité à l'Est. À Kinshasa, des disparus sont signalés depuis les phénomènes kidnapping du reste endigués grâce aux efforts des autorités. Le président de la République a saisi l'occasion de cette journée pour fortifier tous ces Congolais qui espèrent y voir leurs proches franchir les seuils de la porte. Plusieurs avenues de la commune d'Inkin-Tambo subissent des travaux d'asphaltage et de construction des caniveaux, travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage et la société chinoise Grexet dans l'objectif de réduire les embouteillages sur l'avenue Bangala. Reportage. Débutés mi-août, ces travaux de construction exécutés sur une dizaine d'avenues qui traversent la grande avenue Lukengo poursuivent leur bonhomme de chemin. Sur place, la phase de construction des caniveaux touche visiblement à sa fin. L'Office de voirie et drainage qui exécute les travaux en collaboration avec la société chinoise Grexet entend mettre les bouchées doubles pour démarrer la phase de construction d'une chaussée en béton armé qui va aller des Bangala pour finalement déboucher sur la grande artère Kwamount. Fati béton a un système asika. Amoni to bano kemba fort, ba mama ba olela, ba poto ba salité, yango bi a un système fati béton. On est au Chabaté, assez beau, surtout ici, au Chabaton. Ce qu'on est au Saboui, surtout comme un magasin, on est au Bétabou, tu tires là, 5 jours pour terrasser ici. Après ce ici, tu as financement, financer déjà, les habitants de ce coin de la commune de Kitambo expriment leur satisfaction quant à l'exécution de ces travaux qui vont permettre à désenclaver ce quartier et réduire les embouteillages sur l'avenue Bangala. Bon, impression biso eza malamu na ndenge bazo bongisa biso balabala mais pour ces alo la tozo koma pembeni na mbula tomoni musala babandi bakomisa na suka po mingi ba misale bandaka basuka na kati mais na début na ndé babande musala po na banza bo matati kuna sur Kasavubu bazalaki bazokota na kati ole basala vu espace ezali pona osala makadam ba ba côté na kati ba osaniti ba okabola makadam na millier mais là to se ba remarque to yebisi bango bazongi quand même na ba limite normale en tout cas to sepeli mingi po ekozala bien pour na biso po netinga personnellement na teka na wenza Kitambo toza enclavé batu mingi ba bango te po nzela ezate to espérer que les bafungola nzela o aussi ça no embouteillage pe ko désenclaver Kitambo pe wenza na biso oyebana. Selon le chronogramme établi par l'entreprise qui exécute ces chantiers, ces travaux devraient durer 4 mois puis ils vont s'étendre sur d'autres coins de la capitale Kinshasa. Un mot sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Les tout-puissants Mazembe alignent une deuxième victoire d'affilée au championnat national de football, la Ligue 1, dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Les Corbeaux se sont imposés sur la note de 4-0 devant la jeunesse sportive groupe Bazano. Le but, les Mazembe ont été inscrits par Joël Béa, Magloire Ntambwe, Boubaka Nkoy, Kevin Mondeko. Cette victoire permet au Badiangwena d'occuper provisoirement la première place du groupe A de la Ligue 1 avec 6 points. Pour la journée de ce jeudi, sachez que dans le groupe A, les Saint-Éloi, le Popo sera face au Sa Majesté Sanga Balende et le FC Blessing va matcher l'USC Panda B52. C'en est fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 TV.